Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais revenir sur le Capcom Spotlight qui a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 juin et je vous ai concocté 5 choses très essentielles à savoir concernant cette prise de parole de Capcom qui clairement n'avait pas pris la parole depuis, je dirais un ou 2 ans, et concrètement dans cette conférence il y a du Resident Evil Requiem, du Pragmata, du Street Fighter. Allez, c'est parti les amis pour un Je vous en dis plus. Et on commence directement les amis avec, oui, le gros morceau de la soirée, c'était évidemment, eh bien, oui, Resident Evil Requiem, qui, clairement, signe un renouveau total pour une protagoniste, mais aussi une ambiance peur addictive. On découvre Grace Ashcroft, une analyste du FBI vulnérable mais entraînée, incarnant la peur du joueur. Le jeu alterne entre vue à la première personne pour l'angoisse et vue à la troisième personne pour l'action. Raccoon City fait son retour, 30 ans après la catastrophe nucléaire. Sortie prévue le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC. Je l'attends comme un gigantesque fou ce jeu, et les images que vous voyez, ce sont des images qui ont été officiellement montrées lors de cette fameuse conférence. Et justement, il parle, pour le deuxième point qu'il ne faut surtout pas louper, c'est le dilemme de Léon Kennedy. Les développeurs ont envisagé Léon comme héros principal, mais ont opté pour Grace, car selon eux, Léon est moins adapté à un jeu d'horreur un peu plus classique. Il pourrait néanmoins apparaître comme personnage secondaire ou jouable dans des phases plus axées action dans ce Resident Evil Requiem. Voilà donc concernant les informations de ce nouveau Resident Evil Requiem qui sortira l'année prochaine en février, et j'ai tellement hâte de voir ce que cela donne, quel mélange scénaristique et gameplay ils ont fait avec les deux personnages, est-ce qu'il y a vraiment Léo, etc. Et bien ça franchement les amis, j'ai hâte de voir le résultat final en février prochain. Et allez, on va parler maintenant d'un autre jeu vidéo que vous attendez aussi énormément. Oui, c'est Pragmata. Pragmata, c'est le nouveau gros bébé après Resident Evil de Capcom. Et j'ai une news, troisième news de cette vidéo à vous dire. Quelque chose d'important à vous dire puisque ce sera une combinaison d'action et d'énigmes. Longtemps attendu, ce nouvel IP se dévoile. Combat mêlé à du hacking pour briser des protections ennemies via des mini-jeux pour infliger des dégâts. Jouable sur PS5, Xbox Series X et S et PC, avec une sortie prévue courant l'été 2026, à l'occasion de la Gamescom. Voilà. Et les développeurs se sont même amusés à mettre ce petit message. 2026, promis les gars, c'est réel. Avec le smiley XD, vous savez, pour déconner entre potes dans les groupes WhatsApp. Allez, quatrième chose à savoir, c'est Monster Hunter Wilds, la mise à jour gratuite numéro 2 qui sortira dès le 30 juin 2026. Oui. Et ça, les amis, ça fait toujours plaisir, hein. Surtout que
Monster Hunter World a connu déjà un très bon démarrage lors de sa sortie il y a quelques mois. Et donc, concrètement, le programme, je vous l'ai dit, sera disponible le 30 juin, mais ça sera surtout le retour de Lagacrus et Serigios via des quêtes 8 étoiles pour HR41+, aussi quelques ajouts d'armes en couche, Layered Weapons, amélioration du photo mode, nouveaux chasseurs de soutien comme Eric et Mina, événement Festival of Accord Flame Fate, dès le 23 juillet. Voilà. Et on va terminer cela avec le 5e élément de cette vidéo, Street Fighter 6. Street Fighter 6. Oui. Je sais que vous êtes nombreux à aimer les Street Fighter, et c'est tant mieux d'ailleurs. Hein. J'essaye de récupérer les images de Street Fighter, mais c'est... plat. Voilà. Donc, clairement, oui, Street Fighter 6, Sagat et le Fighting Pass année 3. Donc, alors, Sagat sera le premier personnage DLC de l'année 3, qui sortira le 5 août 2025, avec un nouveau pass de combat dès début juillet. Et le pack inclura accessoires, tenues, musique, stickers et émeutes, et un trailer arrive prochainement. Bref, voilà donc les amis, concernant, comment dirais-je, oui, hein, ce Capcom Spotlight qui allie horreur pure avec Resident Evil Requiem, mais aussi action puzzle SF avec Pragmata, et des mises à jour contenues enrichies, Monster Hunter, et des continuités dans ses franchises phares comme Street Fighter. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.